L'Organisation des Nations Naciones Unies Unidas pour para la l'éducation Educación, Science and Culture. Le paysage de Lavaux s'étend tout en douceur le long du lac Léman. Mais à y regarder de plus près, l'escarpement de la côte surprend. Pourquoi cultiver du vin sur ces pentes quasiment impraticables? Ce sont des moines qui, au XIe siècle, ont commencé à façonner un vignoble en terrasse. Mais les vignes que nous voyons aujourd'hui ont en grande partie été plantées par la population locale à partir du XVIIe siècle, après la Réforme. Produire du vin sur ces pentes escarpées, c'est un tour de force que les habitants de Lavaux ont concrétisé en y travaillant pendant des siècles. Grâce à leur connaissance de la nature, ils ont façonné, cultivé et respecté cette terre pour qu'elle réponde à leurs besoins. Le sol riche en calcaire et l'ensoleillement idéal dont jouissent les terrasses permettent aux raisins de mûrir dans les meilleures conditions pour être ensuite transformés par les vignerons en vins d'excellence. Les familles les plus anciennes ont commencé à cultiver le sol il y a plus de 600 ans déjà, et leur savoir a été transmis de génération en génération. Le vignoble en terrasse est l'essence même de ce paysage culturel. Les vignerons l'ont façonné et continuent de le faire vivre, en y travaillant jour après jour, en prenant soin de leurs vignes et des 400 km de murs de pierre qui les soutiennent. À Lavaux, il existe depuis des générations un équilibre entre exploitation et protection des ressources naturelles. Ce jeu parfaitement rodé entre l'homme et la nature fait de ce paysage extraordinaire un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'Organisation des Nations Naciones Unies Unidas pour para la l'éducation Educación, Science and Culture. Le domaine Mermetus, une exploitation familiale traditionnelle, se trouve au beau milieu du vignoble en terrasse de Lavaux, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vincent Chollet est né et a grandi ici. Avec sa famille, il gère avec créativité et engagement le patrimoine dont il a hérité pour le transmettre à la prochaine génération. Je pense que d'être un vignoble classé à l'UNESCO, c'est en tout cas pas une pression, c'est plutôt un encouragement, ça donne encore plus de crédit à ce qu'on fait. Historiquement, les domaines sont dimensionnés pour une certaine taille de vignoble. C'est clair, avant, à l'époque, les domaines étaient plus petits, ils faisaient peut-être 1 hectare, 2 hectares. Aujourd'hui, il en faut quand même 3, 4, voire plus. Nous, par exemple, on fait 7 hectares de vignes. C'est vrai qu'on est 2 familles dessus. Et puis, après, c'est une question aussi d'investissement. Si on reste à faire que du chasselas, qu'on a déjà les cuves, qu'on a un outil qui est, je dirais, qui est pratiquement amorti, on peut certainement vivre avec 3-4 hectares de vignes, c'est possible. Et puis c'est vrai qu'à Lavaux, par contre, il faut plus de main-d'œuvre à l'hectare, à la surface, parce que le vignoble est morcelé, en pente, et puis il y a tous ces murets qui rendent impossible, ou en tout cas très difficile, la mécanisation.
Par exemple, nous, pour 7 hectares, on est 2 de la famille à travailler à 100% et on a 2 employés à l'année aussi à 100%, plus un apprenti. Oui? Je lave les caissettes de la machine, j'essaye. Ouais, tu peux y aller, ouais. Et en plus, nous, on a beaucoup de cépages différents. On cultive 22 cépages différents sur les 7 hectares, fois 30 endroits différents. Ça fait forcément beaucoup de passages avec forcément au vendange. Il y a des parcelles où on doit aller 3, 4, 5 fois pour prendre le raisin du milieu, le raisin qui est contre le mur, l'autre raisin qui est encore un petit peu dans un endroit spécifique de la parcelle. Et ça prend beaucoup de temps. Mais je ne sais pas si c'est parce que je suis lié avec mes racines ici. Il y a beaucoup de bons moments et puis de beaux moments. C'est magnifique de travailler. Tout d'un coup, hop, là tu t'assieds, tu bois un verre comme ça que tu as bien travaillé. C'est des moments fantastiques. L'Organisation des Nations Naciones Unidas para la Educación Digital Science Anxiety Report. Je suis une pierre du mur de la terrasse 23, près de Saint-Saphorin. Mathieu, un jeune travailleur, m'a placé dans ce mur il y a 1000 ans. L'idée, c'est le père Pierre qui l'a eue. Enfin, lui et ses collègues les moines. Ils avaient reçu l'ordre de produire du vin pour l'évêque de Lausanne. Mais comment planter des vignes sur des pentes aussi escarpées? La solution, c'était ces terrasses soutenues par des murs. Mathieu et ses collègues montaient les murs, le père Pierre s'occupait de la vigne. Les murs se sont ensuite rapidement multipliés. Aujourd'hui, on compte 10 000 terrasses et des milliers de marches d'escalier construites par Mathieu, ses enfants, ses petits-enfants et toute sa descendance. Nous, les pierres naturelles, nous avons un atout. Au sein du mur, nous pouvons nous adapter aux légers mouvements de la pente. Pas comme nos cousins éloignés, les blocs de béton, qui sont fragiles et ne tiendront sûrement pas 100 ans. Nous, cela fait déjà plusieurs siècles que nous sommes là. Seule condition à notre pérennité, un bon entretien. J'ai une vie douce et agréable. Les travailleurs et les vignerons sont en effet aux petits soins, pour les pieds de vigne, bien sûr, mais aussi pour nous, les pierres des murets. C'est parce qu'ils ont toujours su que le secret du bon vin d'ici réside dans les 3 soleils de Lavaux. Les uns pensent que seul le soleil qui réchauffe les terrasses compte. D'autres rétorquent que la force de notre vin réside dans les rayons qui se reflètent sur les eaux du lac. Mais en vérité, ce sont nous, les pierres naturelles, qui donnons à ce vin son goût si particulier. Nous stockons la chaleur et permettons ainsi au raisin d'arriver à totale maturité. Sans nous, ce serait le chaos. Mais nous sommes là, garants d'un paysage culturel qui témoigne de l'interaction entre l'homme et la nature. Sur ce, vous prendrez bien un petit verre de chasselas. À votre santé.